Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous expliquer comment acheter un immeuble de rapport. Alors, avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos et cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors une vidéo, tout simplement. Alors, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous cherchez à investir mais vous ne savez pas dans quel type de produit investir. Que ce soit les immeubles de rapport, les appartements ou même les maisons. Et si on parle d'appartement, peut-être la taille, peut-être la grandeur, voilà, plein de choses qui rentrent en compte et ça devient vite difficile de s'y retrouver. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les avantages de l'immeuble de rapport, pourquoi investir dans un immeuble de rapport et comment investir dans un immeuble de rapport aussi et surtout. Alors, les avantages de l'immeuble de rapport, en premier lieu, ça nous permettra de poser le contexte et de vous montrer du coup pourquoi est-ce qu'il faut acheter un immeuble de rapport avant de se dire comment acheter un immeuble de rapport. Alors, le premier avantage, c'est tout simplement que vous allez avoir plusieurs appartements du coup dans un immeuble. Et vous n'allez pas acheter un seul appartement. Donc vous diminuez le risque en premier lieu. Et ça, c'est très 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 important. On peut diminuer le risque en achetant plusieurs appartements à plusieurs endroits. Mais le fait d'acheter un immeuble avec plusieurs appartements directement va nous permettre de diviser le risque d'impayé, qui est présent même s'il est quasi nul si vous prenez vos précautions et que vous prenez des assurances ou autres. J'en parle dans plein de vidéos, regardez la playlist investissement immobilier. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de copro. Ça vous offre plus de flexibilité. C'est vous qui mettez de côté pour pouvoir payer les différentes charges que vous aurez à avoir au niveau de l'entretien du bien ou autre. Donc vous pouvez dépenser cet argent comme vous le souhaitez. C'est vous qui avez ce côté flexibilité, ce qui est quand même un gros avantage à mon sens, sauf si vous êtes dépensier bien entendu et que vous allez tout claquer par exemple dans une nouvelle voiture. Alors vous pourriez le mettre de côté, provisionner en quelque sorte s'il y avait un problème par exemple de tuiles, de toiture, d'isolation, tout ce qui peut arriver par exemple. Donc c'est à mon sens un gros avantage. Le troisième avantage, c'est qu'au prix au mètre carré, c'est bien moins cher en fait qu'un appartement classique. Vous achetez tout de suite une grosse surface et plus vous achetez une grosse surface, moins c'est cher au mètre carré. Et de deux, le gros avantage en fait, c'est que c'est un produit destiné uniquement aux investisseurs. Qui va acheter un immeuble pour en faire sa résidence principale? Personne. Donc moi voilà, je vous le dis, personne va acheter un immeuble de rapport pour en faire sa résidence principale. Donc vu qu'il y a peu de personnes qui sont en concurrence, en fait, il y a vu que c'est souvent l'offre et la demande en négociation, c'est tout le temps ça, en fait, vous pouvez négocier très facilement. Et c'est le gros avantage. Et aussi et surtout, en fait, vous allez évoluer beaucoup plus rapidement. Tout de suite, vous allez pouvoir acheter des immeubles, par exemple, à 100, 200 000. Ça vous fait plusieurs appartements, ça divise le risque, ça vous permet d'augmenter tout de suite. Au lieu d'acheter un immeuble, par exemple, à 60, 70 000 euros, vous allez pouvoir en acheter un, par exemple, à 100, 200 000, 300 000. Et au fur et à mesure du temps, vous allez grossir, vous allez avoir une capacité d'emprunt, qui va accroître, qui va grossir en fait, qui va vous permettre d'emprunter de plus en plus. Et du coup, vous allez pouvoir passer sur des immeubles de 100 000 à 200 000, passer à 300 000, 400 000. Et ça, c'est top. Alors, les immeubles de rapport, c'est fait pour qui? J'entends beaucoup de personnes me dire, mais pour acheter un immeuble de rapport, il faut 10 000 euros par mois. Et c'est complètement faux. En fait, pas besoin de 5 000, pas besoin de 10 000 euros par mois. Avec 1 300, 1 400, 1 500 euros par mois, vous allez déjà pouvoir commencer à toucher des immeubles. Vous avez des immeubles à moins de 100 000 euros. Donc ça veut rien dire. Le culte de l'immeuble de rapport qui fait 55, 60, 80, 100, 200 appartements, c'est vrai. Mais vous en avez aussi des plus petits en fait. À 2, 3 appartements, c'est quand même un immeuble. Et voilà, les immeubles de rapport, c'est destiné aux personnes qui souhaitent avoir des résultats rapidement, qui souhaitent atteindre leur indépendance financière. Et voilà, multiplier les loyers perçus très vite en fait, qui souhaitent passer à l'action et qui veulent diviser leur risque sur une seule opération par exemple. Plutôt que d'acheter un seul appartement, elles achèteront 3 petits appartements au lieu d'en acheter un grand par exemple. Ce qui est quand même une notion différente et ce qui peut vous permettre aussi d'avoir de bons résultats et vraiment d'évoluer rapidement. Alors comment est-ce que l'on achète un immeuble de rapport? J'entends aussi beaucoup de personnes me dire « Baptiste, je vais acheter dans cette ville, ça se loue super bien ». C'est génial, mais on voit toujours l'intérêt en fait, si un bien est intéressant ou non par rapport à sa valeur locative et son prix de vente. Donc on va comparer le prix d'achat par rapport à la valeur locative et on va faire un ratio. Des fois vous allez avoir dans certaines villes une valeur locative très élevée, ça se loue très cher. Mais d'un autre côté le prix va être 10 fois plus élevé en fait. Donc vous aurez par exemple, à Monaco typiquement, on est à Monaco aujourd'hui, je pense que ça se voit pour ceux qui connaîtraient, mais vous avez des biens à 5-10 millions d'euros qui vont se louer par exemple 5-10 000 euros par mois. C'est pas du tout intéressant.
mais par contre ça se loue 5 à 10 000 euros par mois et vous avez de la demande. Mais c'est 5 à 10 millions d'euros. Donc il faut vraiment regarder le prix d'achat et le prix de location, et ça c'est vraiment très important. Aussi un piège qui est assez présent dans les immeubles, c'est le piège de la taxe foncière. Vous avez beaucoup de personnes qui vous vendent des rentabilités toutes faites et qui vous disent mais tiens, cet immeuble-là je te le vends, il fait 11,4% de rentabilité, et là vous avez par exemple des lumières dans les yeux, vous avez quelque chose qui se réveille en vous et qui se dit il faut que je l'achète dès demain, et c'est hyper important. Mais en fait 11,4, 12, 13, 14, 15, 16, j'ai vu tout ça, et il y a des taxes foncières monstrueuses, et ils vont pas forcément vous le mettre en avant, et en fait ça vous explose toute la rentabilité, et ça n'est plus du tout intéressant derrière. Donc en fait, il vaut mieux acheter un petit appartement classique que des fois d'acheter un immeuble qui a comme promesse 12% de rentabilité, mais qui au final n'en fera que 5-6 après paiement de la taxe foncière, qui s'élève à beaucoup, des fois 5 000, des fois 10 000, des fois bien plus encore, et ce qui peut vraiment plomber une rentabilité. Donc faites attention à ça. Je peux vous donner l'exemple de Saint-Quentin par exemple. En fait, Saint-Quentin, c'est une ville où il y a une des taxes foncières les plus chères en fait de France. Et très clairement, ça peut plomber votre rentabilité. Et en fait, vous regardez par exemple sur ce loger à Saint-Quentin, vous avez à chaque fois la rentabilité promise qui est écrite 12, 13, 14%. Il y a comme ça à vendre sans négocier. Mais vous avez derrière des taxes foncières qui vont vous prendre un tiers des loyers perçus. Donc qui vont vous plomber très clairement votre investissement. Donc c'est pas très intéressant. Faites attention à tout ça quand même, parce que ça peut être dangereux. Et une erreur dans l'immobilier, ça peut faire mal, très mal même. Un autre point hyper important avant d'acheter un immeuble de rapport, c'est tout simplement voir s'il y a des charges qui vont probablement arriver dans un court terme, moyen terme. Par exemple, la toiture, un ravalement de façade ou autre, c'est clairement à compter en fait dans votre coût global de l'opération. Et si par exemple vous ne le voyez pas, vous voyez pas qu'il y a un défaut, qu'il y a des travaux à envisager dans le futur, et que vous achetez cet immeuble à un certain prix, vous allez avoir des travaux derrière qui vont au final vous tuez votre investissement, il sera plus rentable, ce sera pas intéressant, et au final vous aurez perdu votre temps, éventuellement de l'argent, et c'est assez problématique. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire venir 1 ou 2 artisans à chaque fois, 1 ou 2 personnes qualifiées qui peuvent du coup analyser votre immeuble de rapport et voir s'il y a des choses à faire, par exemple de l'amiante ou autre, et vraiment avoir une vision globale de la chose, s'il y a des soucis ou non, du coup vous faire un retour par rapport à ça. Et voilà, pour finir par rapport aux choses à vraiment checker avant d'acheter un immeuble de rapport, il y a aussi cette situation qui peut se présenter à vous, et qui est assez courante d'ailleurs, qui est par exemple d'avoir un immeuble de rapport qui est occupé par des locataires, et là il va falloir prendre ses précautions aussi. Typiquement, il va falloir demander toutes les quittances de loyer pour vérifier qu'il n'y a pas d'impayé en fait, et ça c'est hyper important. Et faites attention aussi à quelque chose, par exemple s'il y a un membre de la famille du propriétaire qui est là depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, faire attention à ça, et qui du coup a un loyer qui serait éventuellement gonflé. Typiquement, ce sont des gens qui gonflent les loyers pour vous promettre en fait des fausses rentabilités. Et ça arrive. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Donc faites attention à tout ça, analysez tout ça, ne prenez pas de risques, ne vérifiez jamais, ne prenez pas en compte que la rentabilité en fait qu'il y a sur l'immeuble en fait en l'état avec les locataires en place. Vérifiez aussi la réelle valeur locative. Des fois, c'est sous-estimé parce que ce sont des gens qui sont là depuis longtemps, et vous pouvez très bien les réévaluer vous si vous en jugez cela nécessaire, mais c'est pas une obligation. Et si des fois c'est surévalué, ça va vous permettre du coup de prendre la fourchette la plus basse et de pas prendre de risques. Donc ça, faites attention. Petite précision aussi par rapport aux immeubles de rapport, certains ont peur en fait au niveau administratif. Il faut savoir qu'acheter une place de parking, un appartement ou un immeuble de rapport au niveau administratif, c'est exactement la même chose. Vous allez devoir passer devant le notaire, obtenir un financement ou autre. C'est exactement les mêmes étapes. Ça va prendre à peu près le même temps. Peut-être que vous ferez plus de contre-visites. Votre visite prendra peut-être plus de temps avec un immeuble de rapport, c'est clair. L'obtention d'un financement, c'est peut-être pas le même montant qu'une place de parking. Mais d'un autre côté, au final, au niveau du processus, c'est à peu près pareil. Donc voilà, on a vu que l'immeuble de rapport, c'est hyper avantageux, c'est pas si difficile que ça par rapport à ce que certains se font comme idée. Et en fait, beaucoup de personnes peuvent acheter un immeuble de rapport. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, si vous êtes sur cette vidéo et que vous l'avez regardée jusqu'ici, c'est que vous êtes probablement motivé à investir dans l'immobilier locatif. Et c'est pour cela que j'ai organisé une conférence en ligne 100% offerte dans laquelle je vais tout vous expliquer sur l'investissement immobilier, business model, bien rentable, financement. Je vais vous parler de moi, de mon histoire, de mon expérience, comment est-ce que j'ai pu faire dans le détail. Voilà, ça dure une petite heure et demie. Et clairement, ça va vous apprendre ce que vous devez savoir, et je répondrai même à vos questions à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, mettez-moi un like.
ça n'a pas trop de rapport. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne ratez aucune de mes futures vidéos. Et du coup, mettez-moi un like si vous avez apprécié la vidéo et un petit commentaire si vous avez une question. Éventuellement, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à tout de suite durant la conférence ou à très vite durant une vidéo YouTube. Ciao, ciao!